c'est la merde. C'est peut-être la fin de Palladium. Et oui, vous avez bien entendu. Un serveur qui existe depuis maintenant 7 ans. Voilà, là aujourd'hui, on est une dizaine à temps plein dessus. Et peut-être que dans un mois, Palladium n'existera plus. Je vais vous expliquer pourquoi en essayant d'être le plus clair possible. Et let's go. Il y a un mois, on a ouvert la V8 de Palladium. Alors en vrai, objectivement, c'était pas la meilleure ouverture qu'on ait fait, on va pas se mentir. On avait peut-être vu un petit peu trop grand en termes de features qu'on voulait rajouter sur le serveur. Et on s'est emmêlé les pinceaux. Il y avait des choses qui marchaient pas bien, il y avait des choses qui marchaient mal. Il y avait des choses qui étaient cassées. Voilà, je sais que c'était vraiment pas parfait. Et ça, honnêtement, c'est de notre faute. Et on en prend entièrement la responsabilité. On fait tout pour pas que ça se reproduise. Mais il s'avère que là, depuis un mois, il y a l'entièreté de l'équipe qui travaille jour et nuit pour essayer de régler tous les problèmes. Pour ceux qui connaissent GitHub, il y a eu à peu près 5000 commits en l'espace de 30 jours. C'est gigantesque. Ceux qui connaissent pas, en gros, il faut se dire qu'un commit, ça correspond à un morceau de code qui a été rajouté ou modifié. Donc en fait, on a vraiment charbonné. Et voilà quoi. Si on avait eu des problèmes avec la V8 parce qu'on avait fait de la merde à l'ouverture, j'aurais compris. Mais en plus des problèmes qu'on avait déjà de base, nous, de notre faute, il y a plusieurs teams de personnes qui ont vraiment juste décidé de s'acharner, on va pas se mentir. Là j'ai le sourire, mais en vrai au fond de moi j'ai vraiment la haine. J'en ai rapidement parlé dans les épisodes de Palladium, mais ça a commencé par une team qui s'amusait à nous attaquer avec des DDoS. Une attaque par déni de service, pour ceux qui savent pas, c'est envoyer plein de requêtes à un serveur pour qu'il puisse plus répondre aux vrais joueurs. Bon, ça on a l'habitude. C'est pour ça qu'on avait mis des protections initialement sur Palladium pour que les DDoS puissent être empêchés. Et là ils ont réussi à trouver un moyen de contourner les protections et d'attaquer directement le serveur. Alors on était sur le coup, on était en train de trouver une solution, mais évidemment ça prend du temps. Et normalement d'ici une semaine ou une semaine et demie, on n'aurait plus le problème. Mais vous allez voir que ça s'est pas passé comme ça. L'autre problème, c'est évidemment les joueurs qui s'amusaient à créer des cheats pour Palladium. Il y a à peu près 5 ou 6 Discord de communautés de gens, de développeurs, de mecs qui s'acharnent à bypasser nos anti-cheats, à créer des cheats spécifiques à Palladium. Il y a même des gens qui les vendent, les fucking cheats, mais c'est un truc de malade. Là-dessus, on avait réussi à peu près à contenir les gens. Alors, on avait banni à peu près plus de 3000 personnes grâce à l'anti-cheat. Donc, chez à vous les gars, parce que voilà, vous nous faites perdre du temps et c'est grave relou. Ce qui est rigolo, c'est que sur les Discord des logiciels de cheat, il y avait des gens qui avaient trop le seum d'avoir payé 10 balles un cheat et de se faire bannir derrière. Frérot, t'as voulu jouer, t'as perdu. Voilà, bon ça c'est un problème qu'on avait à peu près réussi à régler. Encore un autre problème, les bugs de duplication. On a essayé de les régler les plus vite possible et on a réussi à faire en sorte qu'ils impactent pas trop l'économie. Il y avait par exemple un bug dans le market qui permettait de se give à l'infini de la monnaie. Et comme je l'ai montré dans un épisode de Palladium, il y avait des mecs qui volontairement voulait juste nuire au serveur et qui s'amusait à donner de l'argent à l'infini à tous les joueurs connectés. Ça a eu pour impact de générer des quantités colossales d'argent dans l'économie du serveur et on a réussi à tout retirer, etc. C'était une galère, on a perdu 2 jours à cause de ça, donc voilà, c'est encore du temps qu'on peut pas passer à régler des problèmes, à faire des nouvelles features. À la limite, ok. Ensuite, il y a une autre team de cheaters qui ont trouvé un moyen de faire de la duplication, de dupliquer des quantités gigantesques de Palladium, qui menaçaient littéralement de vendre des trucs d'Endium pour 3 € sur leur Discord. Franchement, les gars, mais fuck you, genre, franchement, y'en a marre. On a réglé ce problème, on a réglé la duplication, nickel, parfait. Et c'est là où le dernier problème arrive. Vous vous souvenez des mecs qui s'amusaient à DDoS le serveur? À l'heure actuelle, c'était notre plus gros problème, parce que du coup, on était assez souvent down. Il y avait même des gens qui prévoyaient à l'avance de DDoS le serveur, c'était un enfer. Mais bon, à la limite, c'est juste le serveur est inaccessible pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça fait chier les joueurs. Ça nous fait chier, on perd de l'argent, et ça je vais en parler un tout petit peu après de l'argent, mais bon voilà, à la limite, c'est pas trop grave. Sauf que ce qu'on se rendait pas compte, c'est qu'à chaque fois qu'une personne s'amusait à DDoS le serveur, et ça écrivait une ligne dans un fichier qu'on appelle un fichier de log, c'est-à-dire en gros c'est un fichier qui recense tout ce qui se passe sur le serveur, tous les gens qui essayent de se connecter, etc. Mais le problème, c'est qu'on a reçu tellement de requêtes à cause des DDoS que ce fichier il s'est vite rempli. À la limite, c'est pas très grave, on a juste à supprimer le fichier en fait. Mais si vous connaissez un petit peu l'informatique, vous savez que les disques durs ont une durée de vie, et forcément à chaque fois qu'on écrit une ligne, ça entame un petit peu plus cette durée de vie. Vous voyez en je veux en venir. À 18h02, une certaine team qui essaye de nous nuire, dont je ne prononcerai pas le nom, décide de lancer une attaque DDoS sur l'infrastructure de Palladium. Évidemment, les joueurs se retrouvent déconnectés. Jusque là, on a l'habitude, on bloque 2-3 trucs, et voilà, machin, on relance. Sauf que 18h21, on arrive à relancer l'infrastructure de Palladium. Sauf que le serveur lag anormalement. Du coup, on va voir sur le serveur, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bizarre. Oh! Un disque dur à lâcher. Alors c'est un disque dur qui est pas essentiel, qui contient pas les données des joueurs, qui contient en fait simplement des données pour que le serveur puisse fonctionner plus rapidement. Et la raison pour laquelle le serveur a pas eu de problème, c'est parce que ce disque dur est cloné à l'identique sur un autre disque dur. C'est ce qu'on appelle du RAID 1. En fait c'est un moyen que si un des deux disques durs se casse, et l'autre prend le relais et on perd aucune donnée. Statistiquement c'est impossible que les deux disques durs meurent en même temps, statistiquement. Puisque 9 minutes plus tard, le deuxième disque dur rend l'âme. Le pire c'est que jusqu'ici c'est pas très grave, on se dit bon, c'est chiant, du coup il va falloir remplacer les deux disques durs. Allez hop, 600 balles de disque dur à remplacer, bon ça fait chier mais vas-y, tant pis, c'est pas grave, c'est pour que les joueurs
joueurs puissent jouer. Donc on est obligé de fermer le serveur parce que sans ces disques durs, même s'ils contiennent pas des informations hyper importantes, sans ces disques durs, l'infrastructure peut pas se lancer et on est obligé de les remplacer. Donc lundi soir, Goldo prend ses billets, il vient sur Paris, il arrive mardi matin au data center et là on se rend compte de quelque chose de très spécial. En fait, ces disques durs, ils contenaient pas directement les informations des joueurs, les informations des maps, de la synchronisation, etc. Ils contenaient l'index vers ces informations. En fait, un disque dur, vous pouvez voir ça un petit peu comme un grand hangar dans lequel il y a plein de cartons. Chaque carton, ça correspond à des données, ça peut être, je sais pas, l'inventaire de Fuse, l'inventaire de trucs, l'inventaire de machin. Voilà, c'est un grand hangar. Le problème, c'est que le disque dur, pour accéder à ces informations dans le hangar, il a besoin d'une carte. Il a besoin de savoir que l'inventaire de Fuse est sur l'étagère 32B, que l'inventaire de trucs est sur le 35A, etc., etc. Et bah, c'est ce plan des informations qui a été perdu. Yes, donc pour résumer, les mecs qui nous DDoS, ils pètent 2 serveurs, ce qui nous coûte 600 balles. On perd le plan vers les informations de Palladium. Et là, on se dit, yes, bah c'est cool, bah on va devoir refaire le plan nous-mêmes. C'est là qu'on se rend compte que le logiciel qu'on utilise pour faire le plan, ça s'appelle VMware. C'est un logiciel qui est utilisé dans les plus grandes boîtes, un truc de ouf, etc. C'est de la merde. N'utilisez pas ce truc. Je peux pas dire autrement. Ne me tapez pas, les mecs de chez VMware. Je vous aime bien, on vous utilise depuis des années. Mais ça marche pas bien. Mais quand ça marche bien, c'est super. Mais dès qu'il y a un problème, c'est un enfer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on a essayé de trouver un outil qui permet de remapper le plan du hangar. Ça marche pas. On a réussi à extraire les données des disques durs qui étaient endommagés, à les mettre sur les nouveaux disques durs. VMware, il dit, oui, non, ça marche pas. C'est pas exactement le même disque dur avec le même ID, donc on te chie dessus. Ouais, on a même fait venir un expert en infrastructure qui connaît extrêmement bien l'outil qu'on utilise pour nous aider à régler les problèmes parce que les données sont là. C'est juste, on sait pas où elles sont, mais les données sont là. Voilà, moi j'étais serein, j'étais pas très inquiet à ce moment-là. Et c'est là qu'il nous dit, bah les gars, désolé, mais vos données, vous les reverrez pas. Donc là, ça veut dire qu'on a un mois de saison de Palladium qu'on a effectivement perdu. Là, vous allez me dire, oui, mais Fuse, les backups. Sauf que les backups, on les a aussi. Sauf que on n'a pas le plan vers ces backups. Voilà, donc je vais pas rentrer trop dans les détails informatiques parce que ça va faire chier tout le monde. Et voilà, clairement, je sais pas quoi vous dire. En fait, on a eu un enchaînement de malchance et aussi un petit peu de notre faute parce que normalement, les backups, il faut pas les faire sur la même infrastructure que sur lequel il y a le serveur et les backups, elles étaient en train d'être faites en fait. J'ai retrouvé un message qui date d'il y a une semaine de moi qui demande à Goldo de mettre en place le système qui permet de mettre des backups en dehors de notre data center. C'était censé être fait après-demain. Et alors là, vous êtes libre à vous de pas nous croire ou quoi, mais non, vraiment, on s'est fait chier dessus, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Alors, on a réussi à récupérer une partie des données. On a réussi à récupérer la map de Palladium, les inventaires des joueurs, les underchests. Tout le reste est perdu. On va pas épiloguer sur 4 chemins. C'est-à-dire que voilà, les informations de vos factions, elles sont perdues. Les informations je sais pas, de ce que vous aviez au market, elles sont perdues. On est autant désolé que ce qu'on peut être. Et clairement, là, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? En gros, je vais revenir un petit peu en arrière. Avant d'ouvrir la V8, on avait fermé Palladium pendant 2 mois. Au moment de fermer Palladium, on avait à peu près 40 000 € de réserve dans la trésorerie de l'entreprise. Yes, vous allez me dire c'est cool, 40 000 €. Voilà, globalement, ça, c'est les dépenses mensuelles de Palladium. On peut voir qu'on est aux alentours de 40 000 € par mois. Voilà, ça paraît être des sommes gigantesques. Le truc, c'est que voilà, en entreprise, il y a des salaires à payer, il y a des prestataires à payer, etc. 40 000 €, à l'échelle d'une entreprise, c'est pas tant que ça. Vous pouvez voir qu'en gros, on avait de quoi survivre un mois. Bon, on a fermé un mois, les 40 000 € sont devenus 0 €. Bon, pas grave, je me suis dit, je vais mettre de l'argent de ma poche à moi directement sur Palladium parce que je sais que la V8 va bien marcher, que les gens vont acheter des grades, etc. Et je pense pouvoir me rembourser dessus. J'ai remis 40 000 €, on a réussi à tenir un mois. Il y a eu 2-3 dépenses à côté, donc j'ai dû remettre 20 000 € de ma poche. Voilà, donc là, à ce stade-là, je suis à moins 60 000 € de mois à moi sur mon compte perso, quoi. Pas grave, YouTube, ça marche bien. J'ai de l'argent à côté et surtout, je sais que l'argent va re-rentrer depuis Palladium. C'est pas très grave. La V8 ouvre et du coup, pour être dans le vert, on récapitule, il faut que on génère 60 000 €, qui sont les 60 000 € que moi j'ai mis de ma poche, plus 40 000 € qui est le coût mensuel pour faire tourner Palladium. Bon, c'est là où vraiment vous êtes incroyable parce que malgré les problèmes, on a réussi à largement dépasser ce seuil, c'est nickel, mais on l'a pas beaucoup dépassé de plus. Et c'était pas grave, parce que le but, c'est pas non plus que Palladium génère des millions d'euros, c'est qu'on puisse être à l'équilibre, qu'on puisse payer des développeurs pour continuer à faire de nouvelles features, etc. etc. Donc, on arrive à aujourd'hui où là, on est à la fin du mois, donc la fin du mois, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut payer tout le monde. Mais la fin du mois prochain, on peut plus payer tout le monde. C'est ça le problème. Et c'est que, moi, j'ai pas une poche infinie. Moi, j'ai aussi d'autres trucs que je dois faire avec l'argent. Et du coup, je peux plus remettre, moi, là, directement. Je peux remettre l'équivalent de 1 mois. Mais comment on va faire? Comment on va faire alors que le serveur est fermé, on a perdu les données? Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de reset Palladium. Dans l'onglet communautaire de la chaîne, je vous ai mis un sondage de vous qui décidez qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on rouvre avec les inventaires, la map, les underchests?
mais du coup vous perdez vos factions, vous perdez vos homes aussi, ça c'est très chiant, les gens perdent leur home et ça c'est une catastrophe. Il suffit que le mec il ait pas mis les coordonnées et voilà c'est finito. Ou est-ce qu'on fait un reset et tout le monde recommence à zéro avec un double XP, je sais pas, on va essayer de vous sortir des trucs un petit peu en bonus, on essaye de rouvrir vite. Parce que le problème c'est qu'aussi on a perdu toutes les configurations de l'infrastructure, donc ça prend un petit peu de temps à reconfigurer. Si on fait 2-3 nuits blanches, on a moyen d'avoir ça peut-être ce week-end ou courant de la semaine prochaine. Mais voilà, la question que je me pose c'est est-ce que si on rouvre avec un reset, est-ce qu'il y aura toujours des joueurs? Parce que plus de joueurs, plus d'argent et malheureusement là, encore une fois, je vous ai montré que si on fait pas 40 000 € par mois, Palladium on est obligé de fermer. 40 000 € par mois c'est énorme, hein, on va pas se mentir. J'ai vu des gens qui disaient oui Fuse, les points boutiques, pay to win, bâtard, etc. Ouais mais écoutez, faire un truc, faire un serveur ça coûte cher. Et les points boutiques pour nous c'était le moyen de pouvoir se financer. Et en même temps de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des grades et donc qui sont désavantagés, pouvoir farmer pour pouvoir acheter ces grades. C'était vraiment le moyen initial pour nous. Et ça marchait trop bien, c'était trop cool quoi. Maintenant voilà, moi j'aurais bien aimé vous faire un vrai truc, un vrai point précis sur les coûts de Palladium, combien ça rapporte, combien... voilà, j'avais prévu de faire ça un derrière la Fuscorp. Là j'étais obligé de vous balancer les chiffres un petit peu sans contexte et du coup peut-être vous comprenez pas très bien, mais tout ça pour dire que vous en tant que joueur de Palladium, je m'adresse à vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que voilà, à la fin de la journée c'est votre session de jeu, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce qu'on reset? Est-ce qu'on reset pas? Je vous avoue que voilà, là je suis un petit peu en stress. C'est des sommes tellement grosses et surtout c'est une responsabilité pour moi envers tous les gens que j'emploie. Là on est une dizaine quand même, c'est énorme. Il y a un an on était... il n'y avait pas d'employés l'année dernière. C'est-à-dire que là voilà, en un an on est passé de 0 à 10. Alors peut-être on a grandi trop vite, voilà je sais pas, etc. J'en sais rien. Moi je suis prêt à prendre le risque personnellement de remettre de l'argent sur Palladium. Il y a un stade où je peux pas financer 40 000 € par mois. C'est pas possible. En fait, YouTube ça marche bien mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, j'ai fait des économies, c'est pas grave si je perds de l'argent dessus. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait les gars? Je suis autant perdu que vous. Je referai une autre vidéo mais voilà, j'ai pas envie d'abandonner le projet qui existe depuis tant d'années. Là on n'a jamais été aussi proche de devoir fermer en fait. Donc c'est con parce que la V8, le début de la V8 avait bien marché, on avait réglé tous les problèmes et du coup là on était en train de gagner un peu de sous pour pouvoir après réinvestir. On voulait recruter un nouveau développeur, une personne qui est chargée de la com, etc. Ça je pense que ça sera pas possible. On va aussi réaugmenter les gens qui bossent avec nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je suis désolé. Je me sens aussi un petit peu responsable par rapport aux joueurs qui ont donné de leur temps, qui ont voilà, donné de leur attention. Et voilà, le temps c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça me fait chier d'arriver, de leur dire bon les gars vous avez perdu tout ce que vous avez fait. Et même moi aussi j'ai joué, j'ai avancé, j'ai une faction et tout. Et ça me fait chier aussi en tant que joueur, même si ça me fait moins chier par rapport à moi que par rapport à vous. Mais voilà, à vous de me dire qu'est-ce qu'on fait. Dans tous les cas on réessayera de rouvrir, c'est sûr et certain. On va pas être en mode bon c'est mort hein, voilà, vous voulez plus rejouer. Bon voilà, on va au moins réessayer. Peut-être qu'il y aura personne, et s'il y aura personne on fermera si on doit fermer. Mais j'espère pas.